Nouvelle génération sur les frais, beaucoup de perfs grâce à un timing chanceux, un engagement ESG assez marqué. Je m'appelle Benoît Cogny, donc je suis associé au sein de la structure Remake, directeur commercial. Donc je suis arrivé à la création de Remake Asset Management qui s'est faite toute fin de l'année 2021. Moi j'ai rejoint les effectifs le 4 janvier 2022. Donc ça fait un peu plus de 2 ans et demi maintenant qu'on s'est lancé. On est 7 associés fondateurs. On est accompagné par deux fonds d'investissement qui sont des silent partners, donc qui sont des gens qui ont financé la création de la société de gestion et qui nous ont accompagnés sur sa création et son développement, mais qui n'ont pas de rôle au sein de Remake Asset Management. Donc un parcours, de ma part, assez linéaire dans la partie régulée, puisque je travaille que dans des sociétés donc, qui sont lourdement réglementées par l'AMF ou la CPR, donc, qui sont les émanations du gouvernement pour contrôler l'activité financière en France. SCP Remake Live, d'abord et avant tout, c'est un produit nouvelle génération. Nouvelle génération, ça veut dire qu'on a repensé le modèle de frais pour le mettre dans l'air du temps et répondre à ce qui nous semble être une priorité aujourd'hui des gens qui s'informent de plus en plus sur Internet, c'est-à-dire abaisser les barrières à l'entrée. Et chez nous, chez EMEC, on a décidé même de faire disparaître les frais d'entrée. Donc le premier point, c'est une SCPI nouvelle génération. Le deuxième point, c'est une SCPI qui a eu un timing de lancement extrêmement chanceux, la hausse des taux directeurs de la Banque centrale européenne, qui a eu un impact très fort sur les valorisations de l'immobilier. Et évidemment, à loyer équivalent, si je paye mon mètre carré moins cher, eh bien, j'ai un rendement facial qui est meilleur. Le troisième point, c'est un engagement ESG qui est assez poussé, à notre sens, qui est l'engagement ESG en SCPI aujourd'hui le plus poussé sur le marché, puisqu'on est à la fois labellisé ISR, mais aussi on propose une poche sociale qui permet d'investir une partie de l'argent collecté dans des actifs à vocation sociale. Donc, nouvelle génération sur les frais, beaucoup de perfs grâce à un timing chanceux, un engagement ESG assez marqué. J'ai très envie de vous répondre Han Solo dans Star Wars, Je suis Yann Solo. Je suis le capitaine du Millennium Condor. qui était un personnage qui est arrivé dans un univers qui était assez cadenassé et puis qui a bouleversé pas mal le code en étant un peu impertinent et en apportant un peu de fraîcheur. Et puis qui n'était pas tout seul, puisqu'il était accompagné autour de lui de gens expérimentés avec pas mal de recul justement sur cet univers-là. Et c'est le cas de la SCP Remake Live qui est aujourd'hui, certes, le produit jeune d'une société de gestion jeune, mais société de gestion qui a été créée par des gens assez expérimentés sur le marché et qui connaissent bien l'univers dans lequel on évolue. J'ai envie de vous répondre que la réussite sourit aux audacieux. La SCP Remake Live, elle bouleverse un peu les codes, avec ses frais d'entrée qui ont disparu, avec une performance qui est, en garantie on le rappelle, mais qui est nettement supérieure à la moyenne du marché. Et puis avec un engagement ISR qu'on n'avait pas vu, ESG, qu'on n'avait pas vu ailleurs. Et donc elle trace son chemin, elle avance en faisant son petit bout de route, en ayant ses propres idées, en ayant son propre positionnement. Et elle cherche à rencontrer le succès de cette façon-là. Et pour le moment, on croise les doigts, mais ça fonctionne bien. Alors il y en a trois, l'emplacement et l'emplacement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on fait l'acquisition d'un immeuble à usage professionnel. En fait, on achète trois composantes. On achète un bail, et ça c'est les cash flows futurs, ce qu'on appelle les cash flows futurs, c'est-à-dire les versements futurs, la perception future de loyer. On achète évidemment un bâtiment, et ça ce sont les coûts futurs d'entretien, de travaux, etc. Et puis on achète évidemment des mètres carrés. En gros, si votre locataire s'en va et que votre immeuble brûle, il vous reste des mètres carrés. Nous, notre réflexion systématique, c'est de se dire, quand on veut acheter un immeuble, regardons d'abord où il est situé. Si demain mon locataire s'en va et que mon immeuble brûle, est-ce que ces mètres carrés ont une valeur résiduelle? C'est ce que nous, chez AMEC, on appelle la réserve foncière, la réserve de valeur foncière. Et donc, si il y en a, alors là, on va décider chez AMEC de se dire, ok, l'argent de nos clients, il est en quelque sorte relativement protégé par la valeur de ces mètres carrés. Et donc, en ayant cette approche systématique par l'emplacement, de se dire, si ces mètres carrés-là auront une valeur résiduelle, alors ensuite je peux regarder les deux autres critères et me projeter sur l'acquisition de cette immeuble. Inspirante, en tout cas, j'espère qu'elle reflètera un petit peu les valeurs qui sont véhiculées par Remake. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'effort qui est fourni par nos clients, puisqu'on l'a dit, une partie de leur investissement est destiné à financer des immeubles à vocation sociale. C'est un effort qui n'est pas le seul, puisque la société de gestion de Remake également, elle-même, affecte une partie de son résultat à une fondation qui a été créée l'année dernière et qui a pour vocation de financer également des projets sociaux, un peu plus largement que dans l'immobilier d'ailleurs. Ça peut être des projets destinés aux enfants défavorisés, à la scolarisation, à la réinsertion d'anciens détenus, au soutien de femmes qui vivent des moments difficiles. On a eu, nous en tout cas, la volonté,
collectivement chez Remake d'affecter une partie du résultat de l'entreprise à cette fondation pour justement s'engager aux côtés de nos clients sur cette partie ESG et sociale notamment qui nous tient fortement à cœur. La fenêtre d'opportunité n'est pas fermée. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a un environnement macroéconomique qui a été bouleversé, mais qui aujourd'hui nous offre des opportunités d'investissement qui sont hors normes, extraordinaires dans le sens qu'ils sortent de l'ordinaire et qui nous permettent de délivrer une excellente performance, on l'a dit tout à l'heure, même si elle est non garantie, et surtout de le faire avec un portefeuille d'immeubles qui est vraiment situé dans les plus grandes villes européennes, Dublin, Londres, Amsterdam, Paris, Madrid, avec des emplacements premium. Cette fenêtre d'opportunité qu'on connaît depuis 2 ans, elle n'est pas encore fermée. Et donc, il est toujours temps de rentrer dans un véhicule nouvelle génération qui n'a pas de droit d'entrée et qui, effectivement, va vous donner accès à une performance qui va être nettement supérieure à celle de la moyenne du marché, même si la performance est moins garantie en net.